Coucou tout le monde, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à tous les autres qui sont mes soutiens, sans eux cette chaîne n'aurait pas lieu d'être. Merci surtout à mes abonnés anglophones en tout cas, parce qu'ils sont vraiment très fidèles, ils viennent toujours commenter. Bon, aujourd'hui c'est que pour les francophones. Je voudrais vous parler de la perte de poids après 50 ans. Perte de poids progressive, durable, qui vous mettra en bonne santé. Vous ne reprendrez pas vos kilos. Et avant de commencer, d'envisager un programme alimentaire, la première chose à faire, c'est de préparer son cerveau. Ça a l'air bête, mais c'est comme quand on veut arrêter de fumer. Si le cerveau n'est pas d'accord, vous pouvez essayer toutes les méthodes que vous voulez. Ça ne marchera pas. Pour le poids, c'est pareil. Je suis sûre que vous avez essayé des tas de trucs et que vous vous dites encore un énième régime. Or, ce mot régime, je le bannis de mon vocabulaire. Moi, je parle d'un programme alimentaire qui est valable pour tout le monde, mais qui s'adapte très bien quand on veut perdre du poids. Donc, je parlais du cerveau. La première chose à faire, c'est pendant 8 à 15 jours, selon les personnes, vous préparez votre cerveau. C'est-à-dire que vous allez être devant votre glace, devant votre miroir, tous les matins, et vous allez dire je veux perdre du poids. Si vous commencez par dire j'aimerais perdre quelques kilos, c'est pas convaincant. Il faut convaincre votre cerveau. Donc il faut lui dire je veux perdre du poids, je vais perdre du poids, quel que soit le temps que je vais mettre, mais je vais y arriver et je vais faire ce qu'il faut. Je vais me reprendre en main. Faut pas croire que vous allez maigrir en 15 jours. Ça, c'est ridicule, c'est comme ça qu'on reprend les kilos. Même si ça doit durer un an, j'ai une amie qui a mis un an pour perdre 25 kilos. Elle n'était pas fatiguée, elle ne se sentait pas frustrée, elle n'a pas repris ses kilos, elle est superbement bien, elle a une jolie peau, et elle n'avait plus 20 ans. Elle avait déjà, je crois, 65 ans à ce moment-là. Donc ça, c'est très important de se préparer. La deuxième chose, et ça vous pouvez le faire avant que votre cerveau soit prêt, enfin, pas sûr, arrêtez avec les plats tout préparés. Retournez dans votre cuisine, si je puis dire. Même si je comprends bien, passé 50 ans, on a tellement passé de temps dans la cuisine, avec les enfants, le mari, etc., on n'a plus envie de faire à manger. Eh bien, faites des choses simples. Vous n'allez pas me dire, surtout en été, une bonne salade à laquelle vous ajoutez un petit peu de protéines, c'est-à-dire que ça peut être un œuf dur, ça peut être des sardines, du foie de morue, des choses agréables. Vous ajoutez ça à votre salade. Déjà, ça vous cale un peu. Parce que non seulement vous avez l'habitude de manger des cochonneries, mais avec les plats tout préparés, c'est encore pire. Il y a beaucoup de sel pour que ça puisse être conservé. Il y a des conservateurs. Donc, vous en ajoutez encore. Il y en a assez de produits chimiques dans les champs, dans les vergers, etc. Donc, ça... Alors, ne le faites pas du jour au lendemain, n'allez pas jeter toutes vos réserves, mais au fur et à mesure, remplacez par des choses fraîches que vous allez cuisiner vous-même. Il n'y a que ça. Et puis, sans vous inciter à aller faire du sport, moi-même, je ne suis inscrite nulle part. Je fais une demi-heure de gym tous les matins. J'avais arrêté, j'ai repris il y a un mois. Et j'ai beaucoup regretté d'avoir arrêté. Je ne sais pas ce qui m'a pris. À l'époque, je faisais 1 heure par jour avant de descendre prendre mon petit déjeuner.
Un jour, je ne sais pas pourquoi, c'est pas fait, et ben j'ai jamais pu reprendre. Donc et là, c'est pas, j'ai pas besoin de maigrir, puisque au contraire, je viens de regrossir, j'avais perdu 10 kilos sans le vouloir. Et bon, moi je fais un 40, ça me convient parfaitement. Il faut vous fixer des objectifs pardon, réalisables. Si vous faites du 48, bah, devant votre glace, vous dites je veux faire du 40. Maintenant, si vous voulez faire du 36, ça va vous demander beaucoup plus d'efforts. Mais bon, pourquoi pas, hein. Mais soyez raisonnable, soyez réaliste surtout. Alors, j'en reviens à la gymnastique pour vous dire que à nos âges, il faut surtout mobiliser les articulations. Hein, les chevilles, les poignets, les coudes, la nuque. Vous tournez votre nuque doucement, surtout si vous n'avez jamais rien fait, il faut y aller doucement. Faites travailler toutes vos articulations. Et puis, marchez. Marchez au moins une demi-heure par jour pour commencer. Ou si vraiment, vraiment, vous ne marchez pas du tout, j'en connais, hein, ils sont toujours ou dans leur voiture ou qui ne marchent pas. Et, bon, ben, commencez par faire le tour de votre pâté de maison. Puis le lendemain, ben, vous êtes un petit peu plus loin. Si vous êtes encore en activité et que vous prenez les transports en commun, arrêtez-vous un arrêt avant votre destination et marchez à pied. Partez 10 minutes, un quart d'heure avant l'heure. C'est tout, ça ne demande pas plus. Voilà, voilà des petites choses à mettre en place en attendant de vraiment entamer un programme. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions à me poser en commentaire, merci pour les nouveaux abonnés, encore une fois. Merci aux fidèles. Et si vous n'êtes pas encore abonné, que la chaîne vous plaît, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. N'oubliez pas, mardi et vendredi, sur cette chaîne, vous trouverez des petits comptes rendus de mes nombreux voyages. Voilà, au revoir, à bientôt.